Bonjour à toutes, bonjour à tous. Étant donné que la semaine dernière, je n'ai pas pu faire le tirage pour la nouvelle lune en Vierge du 7 septembre, j'ai décidé de faire un petit tirage, de vous proposer un petit tirage sur les énergies de la semaine prochaine, donc concernant la semaine du 13 au 19 septembre 2021. Vous me direz si ça vous plaît, ce style de tirage, afin que je sache si je poursuis ou pas dans cette voie. Comme d'habitude, il s'agit d'un tirage sur les énergies générales, donc ne prenez que ce qui entre en résonance avec vous et laissez le reste de côté. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter via mon adresse mail que vous trouverez dans la description sous la vidéo. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc pour les énergies de la semaine prochaine, j'ai eu en focus la carte de l'ermite. Donc avec l'ermite, ça nous parle de temps, de lenteur dans les événements, de sagesse aussi et de maturité. L'ermite, c'est un chercheur, il cherche la voie, il cherche la lumière et il nous conseille de ne pas se précipiter. En fait, c'est le temps, avec l'ermite, c'est le temps qui fait son œuvre ici et qui trouve des solutions. Donc il s'agit au contraire de faire preuve de patience et d'agir de manière sage et posée avec cette carte. Il nous dit que notre persévérance et notre sérieux finiront par payer. C'est ça le message de l'ermite pour moi. C'est un peu patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Je crois que c'est La Fontaine qui a dit ça, mais il me semble. Donc attention aussi pour certains avec cette carte à ne pas être trop timide ou à ne pas trop vous renfermer sur vous, de ne pas vous isoler, de ne pas vous renfermer dans la solitude. Sortez voir du monde et entourez-vous, c'est important durant cette période. Voilà pour l'ermite. Ensuite, au niveau du tirage, j'ai eu avec la triade le sceau et l'élévation. Alors le sceau nous parle de pouvoir, d'association. Le sceau, c'est aussi la lumière, ça représente quelque chose qui est lumineux. Donc il représente une étoile en plus. Donc il peut nous parler d'une association, d'une alliance qui va vous plaire et qui va vous élever avec l'élévation. Il indique que nous avons atteint aussi une certaine maîtrise pour être à l'écoute des autres et que nous sommes protégés dans notre ascension, avec ces deux cartes pour moi. Avec l'élévation, il est possible que certains d'entre vous soient en pleine évolution aussi. Il peut s'agir d'opportunités de travail particulièrement lucratives, par exemple, d'un avancement professionnel ou d'une promotion. Dans tous les cas, avec ces cartes, vos recherches avec l'ermite aboutissent. On trouve la lumière ici, avec ce jeu. Avec les 77, une rencontre peut se produire. Alors ici, il peut s'agir d'une rencontre amicale ou bien sentimentale. Ça peut être entre deux personnes ou entre plusieurs personnes. Ça peut être aussi une rencontre dans un groupe. En tout cas, il y a un rendez-vous pour se rencontrer physiquement et pouvoir se connaître davantage. Donc, et avec le sceau, j'ai une notion d'échange aussi. Avec la carte des questions, il s'agit ici, je pense, de ne pas se poser trop de questions, d'aller à la rencontre de l'autre sans aucun doute, sans aucune hésitation. Parce que cette rencontre ou ces rencontres, comme elles sont entourées de la carte élévation et de la carte d'abondance, j'ai vraiment le sentiment que ça va être extrêmement positif. Avec le petit oracle lumière, on nous parle des parents et de la corde d'abondance. Donc, ça peut nous parler de responsabilité d'un père ou d'une mère qui augmente, donc d'avoir de plus grandes responsabilités. Ça peut être ou dans le travail ou dans la famille, ici. Ça peut nous parler aussi d'une belle réussite sur le plan matériel, d'un gain, d'une facilité à gagner de l'argent par le travail. De toute façon, avec la corde d'abondance, c'est particulièrement positif et bénéfique, notamment sur le plan matériel. Donc, c'est magnifique. En plus, j'ai 2 fois la carte d'abondance, mais je vais vous dire après. Ça peut aussi, sur cet axe-là, nous dire que peut-être que certaines personnes se posent des questions au sujet de leurs parents âgés ou s'inquiètent peut-être pour leurs parents, ça c'est possible.
Et je pense qu'il n'y a pas de quoi trop s'inquiéter avec la corne d'abondance que j'ai à côté des parents justement. En synthèse, j'ai eu avec l'oracle des sages la carte du loup, la carte du jour et encore la corne d'abondance. Donc le loup nous parle vraiment d'échanges sincères, euh, d'amitié vraie, de rapports fraternels, d'une amitié claire ici dans laquelle on peut tisser des liens sincères et profonds. Donc ça peut se produire lors de cette rencontre qu'on voit avec les 77. Le loup indique également, comme le sceau, hein, la présence d'un guide ou d'une protection à nos côtés. Donc on peut recevoir des messages aussi durant cette période pour ceux qui sont réceptifs à ça. Donc vous pouvez rester attentif aux signes hein, que vous pouvez recevoir durant cette semaine. Et je pense que ces signes avec la carte du jour peuvent être assez clairs ou éclairants pour vous durant cette période. Et j'ai encore la carte d'abondance, donc là, je ne sais pas ce qui se passe, mais visiblement pour certains, ça nous parle de fortune, d'abondance, donc d'une réussite matérielle hein, qui est annoncée avec ce jeu, d'un succès en tout cas, ou une importante rentrée d'argent hein, qui arrive pour certains. On a ici une élévation et de l'abondance grâce à une rencontre aussi ou à des rencontres, hein, de ce que je comprends. Ça, c'est possible aussi. Donc voilà pour ce tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc comme d'habitude, je vais tirer une carte d'oracle. Je vais utiliser l'oracle des portes de l'intuition pour avoir un message conseil pour nous durant cette semaine. Ben là voilà, j'en ai deux. Donc je vais vous les lire. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ça, c'est donc la première. Et la seconde, j'ai eu la carte « Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. » Donc, faire attention à ce que l'on dit parce que le verbe crée. Donc, faire attention à nos mots durant cette période. Voilà pour le tirage donc de la semaine prochaine. Merci pour votre écoute, pour votre attention, pour votre bienveillance et votre soutien aussi. Merci beaucoup pour vos abonnements, vos pouces bleus, vos retours sur les tirages qui me donnent vraiment l'envie de continuer. Merci infiniment à tous. Donc je vous souhaite pour ma part une magnifique semaine et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous surtout. Au revoir.